Ça devrait pas être normal. Moi, je considère que ma vie, je devrais pas être là. Je suis pas, c'est pas, ma vie n'est pas normale en fait. Pour moi, c'est un système je devrais pas faire je devrais pas vivre ce qui m'arrive. Rocco devrait pas pouvoir faire ce qu'il fait. Mike Tyson ne pourrait pas faire. C'est un problème en fait. Et il y a plein de fois où j'ai cette sensation, il y a plein de gens qui me disent t'as un parcours bizarre, atypique et tout. Et ma réponse c'est j'ai pas choisi. À aucun moment j'ai eu la sensation d'avoir le choix. Oui, parce que parce que t'es dans le système où l'énergie prend le contrôle de l'avatar. T'es dans le même système que le mien. Donc Hmm. c'est pour ça d'ailleurs et donc quel est le problème de ce deuxième système de vie? Bah, tu casses tes jouets parce que les âmes sont immatures. Un humain, en fait, il va pas aller jusqu'au bout. Il va s'arrêter parce qu'il est en contrôle de sa vie, alors qu'une âme, elle a rien à péter, elle est immortelle et en plus, elle est assez immature par rapport à la matière sur Terre. Et donc, je suis pas étonné que tu me dises que tu as pété 5 chaînes, que machin, que t'as cassé. De toute façon, une partie de ta vie était cassée, tu le sais aussi bien que moi. J'ai Et failli me faire c'est tuer. pas toi humain. Ouais, mais c'est ça le problème des Et vies j'ai pris contrôlées des par les âmes. décisions qui étaient obvious, genre je fonçais dans le mur, je créais des amitiés avec des gens dangereux ou des choses comme ça. Et en moi, il n'y a rien qui me bloquait. Au contraire, j'ai Bien l'impression sûr, que j'avais pas la force de pas prendre ces décisions ultra risquées. bien sûr. J'étais Ça s'appelle enthousiaste. un aveuglement. Ça veut dire quoi? Mais c'est ça. Et Rocco est comme toi, comme moi, comme Mike Tyson. C'est-à-dire que il devrait y avoir des garde-fous, mais les âmes ont le pouvoir de désactiver, de nous aveugler, de faire des coups d'état, de nous coller des pensées dans le crâne, et ça s'appelle la manipulation. Donc du coup, ta perception du risque est biaisée, et tu pars dans le décor. Je suis parti dans le décor, Rocco est parti dans le décor, Mike Tyson est parti dans le décor. Tu regardes toutes les vies dont les âmes contrôlent la. Toi, j'ai étudié Jim Morrison hier, le mec des The Doors. Bah pareil, même Hmm. bordel. Et il est parti dans le décor. Et ce qui est drôle, c'est que quand tu pars dans cette vision des choses ésotériques ou qui n'est pas du tout acceptée par le common sense, il y a dans mes propres commentaires, il y a beaucoup de gens ultra pragmatiques, ultra logiques et cartésiens qui hurlent en mode mais comment tu peux le laisser dire ça et qui disent ah Jean-Marie, je croyais que tu étais un mec intelligent, tu te fais manipuler par Charles et tout ça et qui comprennent pas mon point de vue. Mon point de vue qui est que je trouve ça stimulant intellectuellement ce que tu racontes et je me pose même pas la question de savoir est-ce que c'est vrai les âmes, les machins et tout. C'est pas ça la question. La question c'est est-ce que cet angle de vue, est-ce que cet angle narratif peut m'aider à accepter, comprendre ou utiliser des facteurs qui de toute façon sont cycliques et que je peux observer. Et est-ce que ça me fait marrer? Est-ce que ça m'intéresse? Est-ce que ça me stimule? Est-ce que je me sens vivant en ayant cette pensée? Est-ce que cette pensée est une pensée morte, une pensée toxique qui me crève, ou est-ce que ça fait vibrer? Moi, c'est ça que je me pose comme question. Je me pose pas la question de ah, je veux les preuves, les machins. M'en fous. On vit dans un monde du narratif, à mon sens.